Coucou tout le monde, bienvenue dans mon atelier autour de l'oignon. Alors pour ce joli petit tutoriel, on va commencer par récupérer les peaux d'oignon. Ici j'ai 2 oignons rouges et un oignon blanc, donc je récupère les peaux que je vais laisser bouillir 15 minutes et puis laisser infuser. Vous allez comprendre la suite. Derrière, pendant que ça infuse, je vais prendre mes 2 oignons, je vais les découper et je vais les passer au mixeur. Mes 2 oignons rouges et puis mon oignon blanc. Voilà. J'en avais plus suffisamment du rouge, j'ai pris du blanc. Mais si vous n'avez pas de rouge, prenez du blanc, ça fera très bien l'affaire. Mais de préférence, le rouge est beaucoup plus adapté. Ensuite, pour cela, vous avez besoin de l'huile de coco pour mixer le tout. Parce qu'on va faire de la macération à chaud. Alors, pour info, l'oignon est vraiment réputé pour favoriser la pousse du cheveu parce qu'il est riche en soufre. Et donc, il a aussi cette propriété-là d'aller activer la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Donc, du coup, l'huile d'oignon avec des petits massages va vraiment activer la circulation, du coup, favoriser la croissance des cheveux. Donc voilà, je passe ma petite préparation à la macération à chaud. Moi, j'adore les macérations à chaud. Il faut juste faire attention à ce que le feu soit doux et prenez un peu plus de temps de le faire. N'y allez pas vite au risque de vraiment cramer tout et de cramer toutes les propriétés qui vont avec. Derrière, une fois que c'est assez où presque toute l'eau s'est évaporée, je viens filtrer mon huile. Ici, on ne recherchera qu'à récupérer de l'huile. La pulpe, on va récupérer pour autre chose. Vous allez voir par la suite. Donc, vous allez prendre une serviette assez propre et vous allez filtrer de cette façon. Alors, il y aura forcément un dépôt. Ce que vous avez l'habitude de faire quand vous faites des macérations comme ça, c'est que vous récupérez l'huile et de l'eau, et du jus. Et après, vous vous plaignez que, ah non, mais le truc, au bout de quelques jours, il y a eu une formation de quoi que ce soit. Une huile, elle ne va pas pourrir, elle va juste s'oxyder. Donc, s'il n'y a rien d'autre que de l'huile, il n'y a pas de raison que votre huile change. Bref, on revient à notre tutoriel. Et donc, voilà, je vais récupérer mon infusion que je viens mélanger pour bien récupérer toute l'huile qu'il y a dans cette pulpe. Parce que oui, je ne peux malheureusement pas tout récupérer. Mais comme j'aime pas trop le gâcher, le gaspillage, et que j'ai besoin même de la pulpe de mon oignon, pour la suite de mon tutoriel, je vais faire cette petite manipulation histoire de bien récupérer tout. Là, il n'y a plus grand chose, on peut complètement jeter. Et donc voilà ce que je vous expliquais, quand on filtre une huile, on fait vraiment attention de ne récupérer que de l'huile. Ça sert à rien d'accuser les youtubeuses qui ont dit que l'huile était ici alors que vous avez fait la manipulation pas de façon très correcte. Donc une fois que votre huile est récupérée, vous mettez de côté, je viens commencer par fabriquer mon masque. Et donc voilà, j'essaie de voir à peu près la quantité que j'ai, à peu près à ce niveau-là. Je n'ai pas de dosage exact. Moi, j'ai l'habitude de faire des crèmes, donc là, je vais faire de l'impro. Je vois à peu près la quantité de ma flotte, dans de l'eau, et je vais rajouter à peu près 13 grammes d'émulsifiant cœur de crème que j'aime bien pour des préparations pour des crèmes pour les cheveux, les masques, et ainsi de suite. Et donc, pour avoir un masque assez complet en termes d'actifs, je viens rajouter de l'aloe vera et je vais passer le tout au bain-marie. Pendant que je suis au bain-marie, pendant que mon masque est au bain-marie, je vais faire mon huile. Donc, je viens rajouter de l'huile de ricin, de la vitamine E. L'huile de ricin, vous savez déjà qu'elle est excellente si vous avez des chutes de cheveux, si vous avez vraiment des problèmes de pousse, elle est fortifiante. Pareil, je viens rajouter de l'huile essentielle de menthe poivrée qui est vraiment là pour stimuler, qui a vraiment ce côté très stimulant. Donc vous voyez mon huile, elle est assez complète. J'ai les bienfaits de l'oignon, j'ai de l'huile de ricin, j'ai de l'huile essentielle de menthe poivrée. C'est juste du top. Donc mon huile est prête, je vais finir de fabriquer mon masque. Donc là, mon émulsifiant a fondu, donc je vais commencer par mixer. Et là, comme je suis partie sans vraiment de proportion de base, je me rends compte que mon émulsion, elle est beaucoup trop liquide. J'ai décidé de racheter du beurre de karité. Là, je le fais fondre pour que tout s'émulsionne convenablement. Et donc, elle va s'épaissir naturellement. Et là, je ne vous ai peut-être pas montré, j'ai rajouté un chouïa, mais vraiment tout petit de la gomme xanthane pour épaissir. Et donc, pour venir jouer sur les actifs, je rajoute de la provitamine B5 qui est là pour apporter un côté fortifiant et hydratant. Je rajoute de l'acide lactique qui est là pour apporter de la brillance aux cheveux. Je rajoute de la vitamine E pour son côté antioxydant et pour protéger. Et puis des fragrances
pour vraiment casser l'odeur de l'oignon parce que il faut le savoir, si vous n'aimez pas trop l'odeur de l'oignon, ça ne sert à rien de faire ce tutoriel parce que l'oignon, ça sent. Et celui-là, l'huile et le masque, eh bien mes chéris, je ne vais pas vous cacher, ça sent. Même ayant mis un peu de fragrance de framboise, ça reste. Hein. Alors là, on est vraiment pile poil dans l'odeur de l'oignon. Voilà, je vais vous montrer à peu près l'application de ces deux produits. Et donc, moi, je me suis lavé les cheveux la veille. Et là, ils sont juste séchés. Et pour appliquer, je vais commencer par l'application de mon huile. Je vais les réhumidifier, parce que c'est quand même conseillé d'humidifier un peu vos cheveux pour appliquer des soins derrière. Donc, hop, là, j'ai pris ce petit flacon. Vous avez tous chez Amazon, honnêtement. Ne vous prenez pas la tête, si vous pouvez avoir moyen de tout prendre chez eux, prenez parce qu'ils ont vraiment tout ce qui est accessoires, produits actifs, tout. Donc je trouve ça pratique, ne serait-ce que pour appliquer. J'ai besoin de mon petit embout. Donc voilà, je vais appliquer sur l'ensemble de mes cheveux, de mon cuir chevelu et je vais tout simplement passer au massage. Voilà, comme je vous disais auparavant, cette huile, elle est là pour stimuler la pousse du cheveu, pour hydrater le cuir chevelu, histoire que vous ayez plus de cheveux très cassants, de chute de cheveux, si vous avez des problèmes d'alopécie, n'hésitez absolument pas à essayer cette huile qui a quand même des propriétés assez intéressantes pour les cheveux. Donc voilà, je vais mettre un film pour faire un effet chauffant. Donc là, vous pouvez prendre vos petits bonnets chauffants. Là, je ne voulais pas m'emmerder. Un film, ça suffit très bien. Sinon, prenez une serviette. L'idée ici, c'est de rendre tout ça hermétique, histoire vraiment de garder la chaleur corporelle au niveau de votre cuir chevelu pour activer un peu la pénétration de cette huile dans le cuir chevelu. Voilà, c'est une petite serviette, c'est un accessoire, ça c'est vraiment pas obligatoire. Vous avez une serviette, vous la prenez. Celle-ci, j'ai trouvé ces petites serviettes que je trouve assez sympa. Elles font un peu le buzz en ce moment. Moi, je l'ai trouvé à Carrefour. Vous allez trouver dans un supermarché, ça marche. Voilà. Laissez poser 1 heure. Et donc, 1 heure plus tard, là, j'ai des cheveux bien chauds, bien hydratés, on va dire. Et hop, là, je vous montre ce que ça donne. Là, ils sont juste imbibés d'huile. Hein. Je ne vais pas vous dire qu'ils sont de ouf. Mais je suis déjà contente d'avoir laissé poser 1 heure. Et donc, je ne les rince pas. Je ne rince pas l'huile. Je viens appliquer mon masque par-dessus. Chacun sa technique. Ça, c'est la mienne. Et donc, bien entendu, vous allez appliquer généreusement votre masque. Là, moi, j'ai la quantité. En plus, mes cheveux sont courts. Ce masque, honnêtement, ça fait 2 fois d'affilée que je l'ai posé. C'est une tuerie. J'imagine même pas si vous avez des cheveux longs, les bienfaits que ça pourra vous faire. Il est vraiment top. Je peux vous dire qu'au bout de 2 heures, si moi je l'ai laissé poser 2 heures, j'avais juste les cheveux de bébé, quoi. Ils étaient doux, ils étaient soyeux, mon Dieu, ils étaient beaux, c'était super doux au toucher, j'étais trop contente. Bon, pareil, je viens rendre le tout hermétique pour créer un effet vraiment chauffant et je laisse poser 2 heures. Eh bien, écoutez, on ne va pas s'ennuyer pendant 2 heures parce que, comme je vous ai dit auparavant, ce masque, il sent l'oignon. Et moi, je vais faire un petit soin sans rinçage pour déjà hydrater mes cheveux et puis me coiffer. Donc, on va faire une petite crème. Et pour cette petite crème, vous avez besoin de votre gel Eco-Styler. Et comme moi, je suis toujours axée sur le soin et de préférence des soins naturels, je prends mon gel d'aloe vera maison. Parce que j'ai plus confiance à mon gel d'aloe vera maison. Le gel Eco-Styler, je sais juste que ça sera un agent de texture, en fait. Et voilà, il n'est pas mal, je l'utilise aussi tout seul. Pour côté soin, je viens rajouter de l'huile de coco. Je rajoute de l'huile de moutarde qui a un effet aussi activateur pour la pousse. Je viens rajouter pareil de l'huile de ricin qui est juste là aussi pour réparer et pour rendre le cheveu solide et de façon à bien faire pousser le cheveu dans de bonnes conditions. Et je commence à mélanger le tout. Là, je me rends compte que je n'ai pas la texture que je veux parce que je suis tout simplement au fouet. Et donc, il faut absolument passer au mixeur électrique. Et je n'ai pas prévu. Et donc, voilà. Je suis désolée. Donc, je suis allée dans ma cuisine pour vous montrer parce que moi, j'ai horreur des gens qui montrent que le résultat sans montrer comment ils font. Je voulais être assez transparente sur ce que je fais. Et donc, je vous assure que vous obtenez cette texture en passant au mixeur. Là, on est vraiment sur ce que vous avez l'habitude d'utiliser, ce que vous avez l'habitude d'acheter dans les commerces. Ça vous donne vraiment cette texture. Là, on est vraiment sur une texture de ouf, quoi, pour un masque, pour une crème. Pour des ajouts de fin, la vitamine E toujours pour le côté antioxydant, la vitamine B5 pour le côté fortifiant hydratant,
de l'acide lactique pour le côté brillant. Alors, faites attention, l'acide lactique, elle a tendance à liquéfier la préparation. N'en mettez pas trop, parce que sinon, vous êtes obligé de rajouter un peu de gomme xanthane comme moi, parce que j'avais une texture avant, mais à cause de l'acide lactique, j'ai quelque chose de liquéfié, donc j'ai rajouté un tout petit peu de gomme pour épaissir. Et ma texture, elle est juste de ouf, comme je les aime. Parce que il faut être, moi je suis assez à cheval sur la texture. C'est ça qui fait que ça va être facile pour l'application. Si on est sur un lait, il faut que ça soit un peu plus fluide. Si on est sur une crème, il faut que ça soit un peu plus compact. Ainsi de suite. Donc vous mettez le tout dans un pot propre. Hein. Voilà, c'est une crème qui va me mettre, allez, on va dire un bon petit 2 mois. Là, si vraiment je suis sur une routine, je vous donnerai vraiment un avis après. Je pense que le soin va être top, mais là, je n'ai pas encore les résultats pour commencer à vanter les mérites de cette routine. Voilà, au bout de 2 heures, ce que ça donne. Oh, là, j'ai juste les cheveux. Mais d'une douceur, mon Dieu. Je suis choquée. Je vous assure que c'est impressionnant. Ça laisse vraiment le cheveu. Mais regardez même après ça, c'est hyper doux. Oh, franchement, j'adore. Alors, la crème pour les boucles, comment vous dire? Moi, j'ai fait vraiment pour casser l'odeur et aussi faire un soin hydratant. Et j'étais bluffée parce que les boucles déjà se définissent instantanément. L'odeur agréable et je peux me coiffer en toute sécurité. Et je vous assure que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Si vous avez des cheveux longs, j'imagine même pas de superbes boucles que vous aurez. Déjà, rien qu'avec des cheveux courts, regardez les petites boucles que ça fait. J'ai juste utilisé mon éponge à twist au niveau des tempes pour vraiment définir des petites boucles. Pour définir les petites boucles, c'est tout. Mais sur le haut de ma tête, j'ai rien fait. J'ai vraiment rien fait, rien qu'avec ma main. Et je vous assure, sans mentir, c'est wow. Ah, j'adore, pardon. Regardez, j'ai juste lissé mes baby hairs et là, c'est même pas encore tout séché. Et c'est déjà tout beau, tout beau. Imaginez qu'avec un petit make-up là, j'ai une petite sortie. C'est moi la reine. Hein? Vous savez, moi j'aime bien changer de tête, j'aime bien les tissages, j'aime bien les perruques, mais ce que j'aime aussi par-dessus tout, c'est vraiment de valoriser aussi les atouts naturels qu'on a. Et là, c'est juste magnifique. Voilà mes beautés, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce. Portez-vous bien, excellent dimanche à tous.